re-bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan couture numéro 3. Je m'appelle Elsa, vous me trouverez sur YouTube sous le nom Passepoil de chat et tout pareil sur Instagram. Alors je voudrais commencer par vous remercier du fond du cœur pour toutes vos vues, vos abonnements et vos commentaires sous mes premières vidéos. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur d'échanger avec vous, c'était hyper enrichissant. Certaines d'entre vous m'ont donné des conseils qui m'ont permis d'avancer dans mes cousettes et de ne pas refaire certaines erreurs. Donc merci beaucoup à toutes et à tous, même si c'est principalement toutes, parce que quand j'ai regardé les statistiques, il y avait que 2% d'hommes et ça doit peut-être bien être mon compagnon. Donc voilà, merci. Alors pour ce troisième bilan couture, on va aller de l'hiver vers l'été. Et en même temps, on va aller de la pire cousette vers la meilleure cousette. Voilà, c'est le hasard, c'est dans l'ordre chronologique. On va commencer par un raté. Voilà, je pense que j'ai longtemps hésité à vous la présenter ou pas. Et puis je me suis dit, il n'y a pas de raison de ne pas présenter ces ratés, n'est-ce pas? Surtout en tant que débutante, ça arrive quand même de temps en temps. Moi, c'est la première fois que je me rate à ce point-là sur une association tissu patron et sur un modèle, quoi, tout simplement, qui va pas a priori à ma morphologie. Donc voilà. Alors pour ces premières cousettes, j'ai décidé de me réaliser une robe pull à partir d'un patron du Burda Easy 06 2020. Et c'est ce modèle qui peut être fait en tissu sweat ou tissu maille et qui peut être fait soit en pull, soit en robe courte, soit en robe un peu plus longue. Moi j'ai choisi de faire, il me semble, ce modèle-ci. Le patron va de la taille 34 à 44 et donc on vous recommande un tissu sweat ou un tricot jacquard, voilà. Alors moi j'ai décidé de la réaliser dans une maille des coupons de Saint-Pierre, une maille côtelée vert un peu pétrole comme ça. Et en fait c'est une catastrophe, c'est-à-dire que c'était 2 fois trop grand sur le haut et le bas était trop juste. Donc pour le bas j'aurais dû couper un 40, donc ça c'est un peu ma faute. Mais pour le haut, honnêtement, c'était vraiment... Allez, je veux bien que le modèle est oversize, mais là c'était vraiment trop grand, c'est-à-dire que la ligne de manche me tombait plus bas que la ligne de taille, quoi. C'était vraiment désagréable. Donc j'ai repris de 3 cm la manche ici, des deux côtés, je l'ai remontée, et ça va un peu mieux, mais c'est pas la folie, quoi. Alors faut savoir que moi j'ai jamais acheté de robe pull dans le commerce parce que chaque fois que j'en ai essayé, j'avais l'impression de ressembler à un sac à patates, ça me va pas du tout. À chaque fois que je vois des robes pull sur d'autres filles, je me dis ah waouh, c'est sympa. Et en fait sur moi c'est une catastrophe, quoi, ça va vraiment pas. Et ben une fois de plus, je suis un peu déçue. Alors j'ai eu un moment où je me suis dit finalement elle me va pas si mal, machin, je vais quand même la mettre avec une ceinture. Et puis en fait après 3-4 heures le tissu se tient pas, ça se détend. Donc est-ce que c'est moi qui aurais dû partir sur un tissu à sweatshirt pour que ça marche mieux? C'est fort probable. Mais en tout cas je recommande pas le modèle parce que j'ai pas l'impression qu'il taille bien. Et en plus, je recommande pas ce tissu parce qu'il bouloche. Mais regardez-moi ça, quoi. Je l'ai porté une fois. Voilà, je l'ai porté une fois. Je l'ai même pas encore lavé, je crois. Ou je l'ai peut-être lavé une fois. Oui, je dois l'avoir lavé une fois. Mais regardez-moi ça, les bouloches. Incroyable, quoi. Alors, c'était pas très cher, hein. Je crois que c'était 20-25 € les 3 mètres. Mais quand même, enfin... Non, c'est... Oh là là, mais... regardez ça. Il y a vraiment... des énormes ponchouks là. Donc voilà, cette robe je la porte pas. J'hésitais à la recouper en pull en me disant que peut-être ça m'irait mieux. Mais au final, vu que le tissu est de mauvaise qualité, je pense que non. Voilà. Alors je vous laisse avec une toute petite vidéo portée parce qu'en fait je suis tellement pas à l'aise dedans que voilà, j'ai pas eu envie de me prendre la tête. Mais voilà, vous verrez par vous-même.
la deuxième cousette, elle est pleine de péripéties, vous allez voir, mais au final, je suis arrivée à un résultat qui me satisfait, on va dire, par rapport au chemin parcouru, on s'en contente, quoi. Alors, il s'agit du t-shirt du livre Dress de Direndo, qui va de la taille 34 à 52, donc ça c'est chouette, et moi je l'ai réalisé en taille 38. Alors c'est un t-shirt tout simple qui en fait n'a pas de découpe au niveau des manches. Donc vous avez une seule pièce pour le devant, manche comprise, une seule pièce pour le dos. C'est un peu comme la robe à room que je vous ai présentée dans mon deuxième bilan couture. Et moi j'ai décidé de le réaliser dans un jersey de coton de nouveau couleur vert pétrole qui vient de chez Dressenstoffen. Alors, en soi, le t-shirt n'est pas compliqué. Si vous avez déjà monté une encolure, c'est les doigts dans le nez pour vous. Moi, c'était voilà, une des premières fois que je faisais une vraie encolure. Vous avez parlé dans le bilan précédent, j'avais fait l'encolure du t-shirt pour mon conjoint. Et ça, c'était voilà, la deuxième fois que je le faisais. Et j'ai eu pas mal de soucis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas bien compris que quand on pose une encolure de t-shirt, on doit bien mesurer les deux moitiés et l'écart et venir les positionner à des endroits stratégiques en fonction. Et aussi, il y a quelque chose que j'ai vraiment du mal, c'est quand vous posez votre encolure, en fait, vous avez les deux épaisseurs de tissu de l'encolure et l'épaisseur de tissu du t-shirt. Et les trois sous la machine à coudre, ça a tendance à pas mal bouger. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée ici sur le devant, apparemment mon encolure s'était déplacée et je me suis retrouvée avec un trou et puis là de nouveau correct. Et en fait, j'ai pas réussi à rattraper. J'ai essayé de découdre, mais c'était une catastrophe. Enfin, découdre le jersey, c'est horrible, moi je trouve, je m'en sors pas. Et donc, j'ai jeté le t-shirt dans un coin. Ce truc, je l'ai commencé en janvier. Hein. Je l'ai jeté dans un coin et je crois que 2-3 mois plus tard, je l'ai repris et je me suis dit, allez, je vais quand même essayer de sauver ce tissu parce que j'aimais vraiment beaucoup la couleur, je trouvais qu'elle m'allait bien et je me suis dit, bon bah foutu pour foutu, autant m'entraîner, autant vraiment essayer de réaliser cette encolure correctement. Et j'avais pas envie de tout recommencer et de cacher le tissu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recoupé en dessous de la couture, donc j'ai vraiment enlevé tout ce que j'avais fait et du coup j'ai perdu encore un demi-centimètre on va dire sur la taille du t-shirt, un demi-centimètre, 1 centimètre. Et j'ai utilisé le tuto de l'usine à bulles pour recouper une encolure de la bonne longueur par rapport, enfin une bande d'encolure de la bonne longueur par rapport à l'encolure de mon t-shirt. Et j'ai utilisé son tuto pour apprendre à calculer les moitiés, l'écart et venir positionner tout de manière uniforme. Ensuite, j'ai bâti à la main mon encolure avant de la coudre à la machine, ce qui permet que le tissu ne bouge pas trop au moment où on passe avec la machine. Et avec ça, ça a été beaucoup mieux. Alors, c'est pas parfait, j'ai encore un ou deux petits cafouillages par endroit, mais franchement, ça va. Donc voilà. Donc c'est quand même mieux. Voilà, au moins il est portable, quoi. Et alors après, j'ai voulu, comme c'était mis dans les explications du patron, j'ai voulu repasser avec mon aiguille double dans la couture tout partout. J'ai fait le dos, j'ai fait les ourlets, j'ai fait le dos, et puis au moment où j'arrive devant, clac, de nouveau mon aiguille double qui casse, comme pour le t-shirt Burda que je vous ai présenté précédemment. Et là je me dis non mais c'est pas possible, déjà ce t-shirt est maudit, vraiment. Et de deux, mais pourquoi je casse mes aiguilles doubles, quoi? Et donc, j'ai cherché des informations dans tous les sens, et finalement, c'est une d'entre vous, je mettrai ton commentaire ici, qui m'a dit qu'on ne fait pas de marche arrière avec une aiguille double. Et là, je me suis dit, mais c'est ça, tu fais des marches arrière avec ton aiguille double, parce que je faisais des points des points d'arrêt avant et à la fin de la couture. Et donc je me suis dit bon allez je vais racheter des aiguilles doubles et je vais tester et effectivement je me suis rendu compte que d'habitude quand je couds avec mon aiguille double mes fils sont croisés entre les deux aiguilles
Et depuis que je ne fais plus de marche arrière, les fils restent bien, chacun dans son aiguille. Il y a autre chose que j'ai changé aussi, c'est que je passais les deux fils, donc vous mettez un fil sur la bobine principale et un fil sur l'autre porte-bobine, et je les passais tous les deux dans le petit cran au-dessus de l'aiguille. Sauf qu'en fait, je pense que ça générait aussi des problèmes de croisement, et donc maintenant en fait, je ne passe que la bobine principale dans le petit cran, et l'autre bobine, je la laisse flotter à l'air libre et puis je la mets dans l'aiguille quoi. Et donc depuis que j'ai appliqué ces deux choses, je n'ai plus de problème avec l'aiguille double et je suis contente, voilà. Donc merci à toi pour ton commentaire et voilà, donc je pense que je vous ai tout dit du coup. Ce t-shirt est sauvé de la mort, voilà. Je suis contente. Donc je vous laisse avec la vidéo portée. Alors, à force d'aller sur le site de l'usine à bulles pour regarder son tuto sur mes fameuses encolures, je me suis dit que j'allais quand même tester un de ses patrons parce que voilà, ses vidéos YouTube étaient toujours excellentes, ses conseils sur son blog sont toujours excellents, donc je me suis dit ses patrons sont forcément excellents et je ne me suis pas trompée. Et donc j'ai commencé avec le Sweet Easy version enfant pour ma fille. Donc le Sweet Easy pour enfants, il va du 2 au 12 ans. Et donc vous avez une version avec les découpes devant et les petites pétales. Et vous avez une version toute simple comme ça. Moi j'ai choisi de réaliser la version avec les petites pétales. Et je l'ai faite en taille 4 ans, mais en enlevant des centimètres au niveau des manches et au niveau du buste. Parce qu'en fait ma fille fait une taille... 2 ans, mais en fait en Belgique la taille 2 ans c'est un peu plus grand que ce qui est indiqué ici dans le guide des tailles, et du coup je suis partie sur un entre-deux quoi, pour certaines choses du 2 ans, pour d'autres du 4 ans, et je vais vous montrer ma réalisation. Remarquez ce magnifique cintre, voilà. Donc voilà. Alors, j'ai utilisé le tissu jogging en très vieux rose de chez Dressenstoffen. Et pour l'intérieur des pétales, c'est une chute d'un coton de chez les Coupons de Saint-Pierre que vous verrez un peu plus tard dans ce bilan couture. Et alors, il y a beaucoup de choses que je veux dire sur ce modèle. Alors, la première chose, c'est que effectivement, les patrons de l'usine à bulles, c'est la crème de la crème, c'est-à-dire que sa planche à patron est d'une lisibilité vraiment extrême, c'est facile à décalquer, c'est facile à assembler, tout tombe bien, il n'y a vraiment pas de souci. Oui, moi je suis partie sur le PDF. Ensuite, au niveau des explications de montage, c'est vraiment bien fait, ces schémas sont très clairs, les explications textuelles sont très claires aussi, vraiment tout tombe parfaitement. Alors, au niveau des difficultés que j'ai rencontrées, c'était la première fois que je devais faire des petites pièces comme ça. Et en fait, j'ai pas... Elle le dit hein, dans son patron, mais moi, j'ai pas bien compris. Donc en fait, vous avez une pièce pour réaliser la pétale. Et dedans, il y a une ligne pour vous indiquer où coudre. Et en fait, j'ai pas compris comment utiliser cette information pour m'aider. Et ce que je peux vous conseiller, c'est en fait de décalquer la pièce 2 fois. Une fois avec la taille complète et une deuxième fois où vous arrêtez à la couture et puis vous venez la poser sur le tissu et vous tracez le contour de la deuxième pièce pour avoir une ligne, on va dire, pour vous aider à coudre. Donc moi j'ai pas tracé de ligne pour m'aider à coudre, j'ai cousu 1 cm tout du long et du coup c'est pas parfait partout. Donc je pense que la prochaine fois je m'appliquerai mieux et je tracerai les lignes. Alors, la deuxième difficulté que j'ai rencontrée, c'est qu'en fait, vu que mes pétales, mais voilà, c'est ma faute, hein, vu que mes pétales n'avaient pas toutes exactement la même taille, la même forme, quand je les ai positionnées ici le long, je n'ai pas vérifié qu'elles étaient parfaitement alignées des deux côtés. Et donc, en fait, j'ai un décalage
je ne sais plus où, oui ici, et vous voyez ici c'est un peu plus haut, donc ça part un peu plus haut, et une fois arrivé aux épaules c'était un peu gênant parce que je me suis vraiment retrouvée à avoir ma pétale qui me gênait pour faire ma couture d'épaule, c'était vraiment limite, alors qu'on voit qu'ici, voilà, vous voyez ici j'ai quand même plus de place que là, je suis vraiment contre quoi. Voilà, pour le reste par contre, tout s'est très bien passé. C'était mes premiers mancherons comme ça, première bande de manches et bande de bas. Franchement, pas d'embut, pas plus que nécessaire on va dire, c'est vraiment facile. Les manches aussi. Et alors j'étais trop fière parce que du coup mon encolure je l'ai posée tout parfaitement, elle est vraiment bien. Et j'ai appris à faire ma première bande de propreté. Voilà, j'ai utilisé le même coton qu'ici. Voilà, c'est pas trop mal. Bon, il y a un petit espace ici, mais ça va. Donc voilà, très contente. Au niveau du tissu, alors, je suis satisfaite et pas satisfaite, dans le sens qu'on en a pour son argent, c'est-à-dire que le tissu de jogging, je sais plus combien c'était, 7 euros, 8 euros du mètre, voilà, c'est pas cher hein, pour des tissus à sweatshirt, mais on en a pour son argent, c'est-à-dire que c'est pas non plus la grande qualité, je trouve que c'est passable, on va dire que c'est bien si vous voulez réaliser comme moi un premier sweat. Ça fait vraiment l'affaire, le tissu se coud très facilement, il réagit bien. Mais par contre, moi j'avais pas mal de défauts dans mon tissu. Après, j'ai peut-être pas eu chance dans la commande, mais c'est-à-dire que quand je l'ai étalé pour le couper, j'avais des filantes dedans. Et j'ai dû éviter certaines zones. Et bah voilà, là je l'ai lavé 2 fois du coup, vu que je l'ai lavé une fois avant de le coudre et une deuxième fois depuis, parce que ma fille bien sûr a vomi sur le pull le premier jour que je lui ai mis. Voilà. Donc, mais ça ne se voit pas. Et il bouloche un tout petit peu, mais c'est pas exagéré, c'est juste que je sais pas, je sais pas vous dire pourquoi, c'est un ressenti, il est doux, hein, c'est pas ça, mais j'ai pas l'impression que ça va tenir des années. Après, je me trompe peut-être, on verra. Mais voilà. Mais sinon, je suis très contente de ce petit pull. Et en fait, mon idée, c'était de réaliser un duo mère-fille sur ce pull. Et donc, j'ai réalisé le même pour moi-même. Alors, la version femme, elle va de la taille 34 à 52. C'est une difficulté de 2 sur 5. Les marges de couture sont comprises. Sur l'autre aussi, je vous ai pas dit. Et alors, par contre, là, la version B est un peu différente. Donc, la version A, c'est la même chose. Vous avez les découpes et les pétales. Et la version B, c'est une version crop top, en fait. Donc, c'est la même, mais en crop top. Alors, il y a combien de pétales? Non, il y a le même nombre de pétales. C'est juste qu'on enlève cette zone ici où il n'y en a pas. Et les manches sont plus courtes. Et alors la différence entre la version adulte et la version enfant, c'est que les manches ici sont légèrement froncées. Voilà, donc je l'ai réalisé, je l'attrape. Je l'ai réalisé dans tous les mêmes tissus. Ce qui est bien en fait, c'est que j'ai coupé tout en même temps. Et j'ai commencé à coudre la version de ma fille, et tant que tout se passait bien, on va dire que je répliquais ce que je faisais sur ma version à moi, et à chaque fois qu'il y avait un couac sur la version de ma fille, j'essayais de repenser ma manière de faire pour ma version à moi. Donc ça a été beaucoup plus vite de faire la mienne, parce que je venais de le faire et que j'avais pu voir un peu toutes les erreurs qu'on peut rencontrer. Par contre, c'est vrai que on va dire que c'est intéressant de coudre 2 fois d'affilée le même vêtement, parce que vous faites vos erreurs la première fois, et la deuxième fois vous pouvez directement repratiquer, on va dire, et corriger ce que vous venez de foirer. Mais par contre, c'est un peu lourd quoi. C'est un peu lourd parce que vous restez sur le même tissu pendant... moi je suis restée plus de 2 semaines sur le même tissu, sur le même modèle. C'est un peu... tout ça pour un simple pull entre guillemets. Donc c'est un peu long quoi. Mais donc sur ma version, je n'ai rencontré aucune difficulté. Je suis partie j'ai réglé les problèmes que j'avais eu sur l'autre. Donc mes pétales sont bien alignés.
elles sont un peu mieux, mais c'est pas non plus super uniforme parce que vu que je les avais déjà coupées avant d'appliquer le coup du gabarit, ben voilà, ce sera plus pour la prochaine fois. Donc voilà. Les mancherons, très bien aussi. L'encolure, encore mieux. Et la bande de propreté, bah, très bien aussi. La seule chose que je changerais sur ce modèle, c'est que je ferais une surpiqûre sur les coutures des manches, de l'encolure et du bas. Je peux encore le faire sur celui-là, je vais peut-être le faire parce que je trouve que ça tourne un peu comme ça quand je le porte. Et je pense qu'avec une simple surpiqûre ici, ça réglera le problème. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo portée. Alors la dernière cousette que je veux vous présenter, c'est une cousette Make My Lemonade. Je pense que vous en aurez au moins une à chaque bilan couture, hein. Alors il s'agit de la blouse Falbala qui va de la taille 34 à 46 et qui est niveau les doigts dans le nez. Je suis d'accord et pas d'accord sur le coup des doigts dans le nez. Je vous expliquerai pourquoi. Oui, alors je vais peut-être vous présenter un peu le modèle quand même. Alors, donc c'est une blouse avec des pinces poitrine, une encolure bateau sur le devant et 2 volants au niveau des manches et une encolure en V dans le dos. Elle est assez évasée sur le bas aussi. Voilà. Alors, moi je l'ai réalisée dans une popeline de coton qui est vraiment toute douce, qui vient des Coupons de Saint-Pierre. Voilà, donc couleur super sympa. Je vous montre le dos aussi. Alors, donc, je vais vous expliquer dans l'ordre. Alors, la première chose qui est super chouette avec ce patron, c'est qu'on a des coutures anglaises. Alors, c'est la première fois que j'en faisais. Bon, ça va être compliqué à vous montrer ça. Attendez, je vais enlever le cintre. Voilà, ça sera mieux. Donc voilà, on a des coutures anglaises et ça je veux dire que c'est fort appréciable quand on n'a pas de surjeteuse parce que du coup on a des finitions qui sont bien plus jolies quoi. Alors la deuxième chose, donc vous avez ensuite les pinces poitrine, donc ça c'est facile. La seule chose à laquelle je vous dirais de faire attention, c'est que quand vous faites votre pince poitrine, il y a un petit bec de tissu qui ressort et quand vous faites votre couture anglaise, il faut faire attention à ce que le petit bec ne soit pas de ce côté-ci quoi et que ça ressorte un peu. Moi ça ressortait un tout petit peu, j'ai dû recouper. Donc la prochaine fois je recouperai avant de faire ma couture anglaise. Alors l'étape suivante c'est de mettre les manches, enfin les volants sur la manche. Alors pour ça, donc vous avez une première partie manche, vous avez le volant et puis vous avez un petit, ici vous avez un petit bracelet de manche, je ne sais pas si vous verrez bien, et puis vous avez le deuxième, voilà, le deuxième volant qui est posé par-dessus. Alors, c'est là que j'ai rencontré mes seules difficultés avec ce modèle. À mon avis, ça vient de ma découpe du tissu. Mes volants étaient beaucoup plus grands que ma manche et mon bracelet de manche. Et clairement, quand je regardais la vidéo, quand je regardais le PDF, les photos, quand je regardais les réalisations des autres, j'ai l'impression que personne n'avait rencontré ce problème et clairement sur la vidéo le volant était à peine plus grand, on va dire qu'il y avait un petit embu mais c'était pas exagéré. Moi j'avais bien 5 cm de trop par rapport à ma manche, je ne sais pas comment ça se fait. Donc j'ai recoupé, j'ai pas trop eu le choix en fait, j'ai d'abord essayé de gérer l'embu, voilà, j'ai pas réussi, donc j'ai recoupé une partie avant de le poser et là ça a été tout seul. Donc ça c'est pour les volants. Ah oui, aussi, vous avez le choix en fait pour la finition du bout des volants. Lisa, dans sa vidéo, elle vous dit que si vous êtes débutante et que vous voulez, voilà, c'est votre première blouse, vous voulez pas vous prendre trop la tête, vous pouvez faire un point zigzag sur le bout du volant.
Si vous voulez quelque chose de mieux fini, vous pouvez faire un ourlet mouchoir ou poser un biais. Moi j'ai longtemps hésité, je trouvais le biais c'était sympa mais j'avais peur que ça alourdisse la manche et donc j'ai tenté l'ourlet mouchoir. Alors ce fut une catastrophe, hein. J'aurais dû m'entraîner avant sur autre chose. J'ai dû tout découdre parce que c'était complètement irrégulier. Donc j'ai décousu mon ourlet mouchoir et finalement je me suis rabattue sur une petite couture, enfin, vous verrez vraiment rien là je crois, mais voilà, j'ai fait un petit point de surfil au bord. Voilà, ça risque, les fils risquent encore de s'effilocher un tout petit peu, mais ouais, on verra. Donc ça c'est pour ça, je pense que, mais ça m'a quand même donné envie de m'entraîner à faire l'ourlet mouchoir parce que je trouve ça vraiment joli. Donc je pense que pour la prochaine version, parce qu'il y aura une prochaine version, je m'entraînerai à faire ça. Ensuite, au niveau des manches, alors il faut faire attention. Il y a eu beaucoup de retours sur ce modèle comme quoi les manches, en tout cas l'emmanchure, était trop étriquée pour les personnes qui ont des bras un peu forts. Moi j'ai bâti 2 fois l'entièreté de la blouse pour m'assurer que ça marchait chez moi, vu que j'avais eu des problèmes au niveau de mes bras sur la robe Arum de Direndo. Je sais pas trop si j'ai des bras forts ou pas par rapport à la moyenne et donc j'ai préféré vérifier. Mais donc faites quand même l'essai avant. Et alors il y a un truc à savoir, c'est que sur cette manche, il y a de l'embu. Mais genre, il y a bien 2-3 cm d'embu et c'est normal. En fait, ça va aider votre bras à se mouvoir correctement dans la manche. Et pour gérer cet embu, moi j'ai fait 2 fils de fronce sur le haut. Et j'ai utilisé en fait un tutoriel sur YouTube, je vous mettrai le lien, je ne me rappelle plus du tout du nom de sa chaîne, je suis désolée, je vous mettrai le lien en dessous, c'est hyper clair, en fait elle vous montre sur un trench qui est de couleur beige, beige camel, et en fait ça permet vraiment de bien voir ce qu'on doit faire et c'est exactement la même technique qu'il faut utiliser pour ce modèle. Et donc vous devez aligner l'écran ici en dessous et passer 2 fils de fronce pour gérer le haut de la manche. Et la manche n'est pas froncée, hein, c'est juste que ça va vous aider à gérer l'embu. Et après, on a vraiment quelque chose qui est nickel. Et une fois porté, ça permet vraiment en fait au bras de bouger correctement, quoi. Donc voilà, j'ai appris ça, j'étais contente. J'ai appris pas mal de choses en fait sur ce modèle de nouveau. Et autre chose que j'ai appris, que je n'avais pas encore fait, c'est poser un biais. Donc déjà réaliser son propre biais dans le tissu et le poser sur l'encolure. Alors, ça s'est bien passé, c'est juste que voilà, ça pourrait être un peu plus régulier. Pas particulièrement au niveau de la couture, mais plus au niveau de la réalisation du biais. Donc je me demande si je ne vais pas investir dans le petit outil qu'on voit souvent passer, qui permet de rentrer le bout de tissu et que ça forme automatiquement le biais derrière, parce que je trouve ça vraiment sympa de faire ces biais avec ses propres tissus. Surtout que vu que j'ai pas de surjeteuse, j'ai déjà pas mal d'idées, notamment sur ma prochaine robe Frida. Je me dis que je mettrais bien un biais sur la parmenture au lieu de bêtement la surfiler, ce sera vachement plus joli. Donc voilà, donc je vous montre quand même, hein. Ouais, mon biais n'est pas trop mal posé. Et alors la difficulté à ce niveau-là, c'est au niveau du V ici. En fait, vous avez un petit bec à l'intérieur qu'il faut revenir coudre en diagonale pour qu'il soit coincé là. Bon, vous voyez encore un peu du fluo de ma craie de tailleur, hein. Donc voilà, c'est pas trop mal pour une première, mais ça c'est bien expliqué dans la vidéo, j'ai trouvé. Enfin, globalement c'est bien expliqué. Donc voilà, donc super modèle évasé en bas. Je pense que c'est pas mal pour celles qui ont un peu du ventre, c'est assez chouette. Voilà, franchement, elle taille très bien. Je me suis basée sur mon tour de poitrine dans le guide des tailles et ça tombe très bien autant au niveau des épaules et je suis vraiment à l'aise dedans. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo portée, je me suis un peu amusée.
Voilà, on est arrivé au bout de ce 3e bilan couture. Je suis vraiment contente d'avoir pu vous présenter toutes ces cousettes. Je me réjouissais de vous en montrer certaines. Je suis vraiment déçue pour la robe pull, mais je crois que je vais laisser tomber les robes pull, ou alors peut-être partir sur une des robes pull de l'usine à bulles, justement, parce qu'elle a des modèles assez sympas. Mais voilà, je suis contente de mes cousettes, franchement, et j'ai hâte de coudre plus pour l'été. Là maintenant ça va plus être que ça. J'ai déjà commencé mon premier pantalon, j'ai réussi ma première braguette, donc je suis trop contente. Mais le pantalon est loin d'être terminé, donc ce sera pour le prochain bilan. Et je vous retrouve bientôt pour un haul tissu, parce que j'ai refait 2 commandes pour compléter mes idées pour l'été et compléter certains tissus à motifs avec des tissus unis. Mais bon voilà, je vous expliquerai tout ça. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut!